Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo de présentation. Je vais vous parler du catalogue saisonnier qui termine le 30 avril 2024. Donc, comme je le disais en introduction, c'est une vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 9 produits. Alors, nous sommes en avril. Donc, j'essaie de vous montrer, alors tout à la date de la vidéo, tout ce que j'ai fait pour ce catalogue saisonnier, parce que je ne sais pas s'il y aura des choses qui vont continuer ou pas, ainsi que la dernière exclusivité web, celle pour laquelle j'ai craqué en tout cas. Voilà, donc je vous présenterai Planted Paradise, c'est ce que je vais faire en premier, Tourbillon de crème glacée, Carnival Treats, Surprise en fête, Souvenirs mémorables, Petite abeille chérie, les quelques créations que j'ai fait avec la perfo sous-marin et la collection, enfin le lot Café Plaisir, et dans les créations vous verrez les DSP. Voilà, donc, alors on va essayer de ranger ça avec ordre pour que je retrouve mes petits. Alors, sous-marin. Ensuite, alors, petite abeille chérie, comme vous pouvez le constater, j'ai mis une page du catalogue. Ça veut dire que je n'ai pas ce lot. Je l'ai travaillé avec mon amie Marie. Donc, je vais vous montrer les quelques créations que j'ai fait. Ensuite, surprise en fête, que j'adore. Ensuite, Carnival Treat. Et j'ai pas mal de choses quand même à vous montrer. Avec crème glacée. Voilà. Voilà, voilà. Alors, nous allons pouvoir commencer avec Planted Paradise. Alors, ce sont des tampons donc, dans le catalogue saisonnier qui sont à la page 47. C'est la référence 162 925. Et vous voyez, j'ai entouré. Alors, normalement, je le fais. C'est pas toujours le cas, hein, parce que des fois, j'oublie. Hein. J'entoure normalement lorsque ils ne sont pas à 100%. Et là, ils ne sont pas du tout à 100%, ils sont à 60%. Donc c'est pour ça que j'ouvre la boîte pour vous montrer, parce que c'est des très grands formats. Alors vous voyez, il y a ce nombre de tampons. Et vous voyez, dans le dessin, par exemple, celui-ci, vous voyez, vous ne l'avez qu'une fois. Et sur le dessin, vous l'avez 2 fois. Parce que ce sont des tampons qui s'appellent réversibles. Alors, juste une petite aparté. Je vais vous montrer parce que c'est des choses qu'on ne voit pas dans le catalogue. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Non, c'était pas prévu, hein, mais... Ça, c'est moi. Donc, dans les tampons réversibles, je cherche mon petit Stampin' Pierce. Voilà, on va y arriver. Alors, dans les tampons Stampin' Pierce, vous pouvez... Alors, ça va me servir de brouillon, parce que pour bien faire, enfin, moi, je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. J'ai pris vraiment la première couleur qui me tombait sous la main, c'est-à-dire... perruche de parade. Alors, vous le mettez déjà à l'envers. Vous l'appuyez sur votre bloc. Et vous ancrez. Jusque-là, tout est normal. Ça, on va considérer que c'est mon papier de brouillon, volontairement. Hein, parce que je veux le décharger, vous voyez, pour ne pas avoir cette teinte foncée. Ça, c'est pour éviter de prendre 2 encreurs. Voilà. Donc, j'ai fait mon premier ancrage en encre, on va dire, déchargée. Donc, évidemment, je nettoie. C'était pas du tout prévu dans ma vidéo, qui va encore se rallonger. Voilà. Et ensuite, je le mets à l'endroit. Je réancre. Donc, voilà. Et alors là, je vais essayer de ne pas mettre mes cheveux mes cheveux dans la vidéo, mais c'est pas gagné. Il faut que je vois quelque chose. Parce qu'il faut se superposer. Et on fait le deuxième ancrage. Et du coup, en dessous, on a le clair. J'espère que vous voyez. Et ça, c'est valable pour
tous ces tampons-là. Ils sont réversibles. Et pour voir ça, alors c'est écrit sur la boîte, mais sur le... comment? Vous voyez, vous avez chaque tampon avec son ombre, on va dire. Et alors, ce qui est le plus joli, soit vous utilisez 2 couleurs, soit vous faites comme moi, vous déchargez une première fois l'encre. Comme ça, vous pouvez, avec une seule couleur, obtenir 2 créations. Voilà. Donc ça sera poubelle. Et ça, je vais le garder dans la boîte pour pouvoir remontrer éventuellement. Parce que c'est une particularité. Alors, peut-être que c'est expliqué. Hein. J'ai pas... j'avoue que j'ai pas cherché, puisque je connais déjà. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et du coup, moi, je m'en suis servi, évidemment, comme ça. Donc, je vous montre mes créations. J'en ai fait que 3. Hein. Excusez-moi. Alors, donc, voilà. Donc, là, il y a pas mal de choses. Bon, là, c'est des papiers des DSP Blé Sauvage de Celebration. Et là, mes plantes, eh bien, je les ai tamponnées 2 fois par la technique que je viens de vous expliquer. Bon, après, j'ai embossé avec le plioir multitude de fleurs que j'adore. Alors lui, je ne l'ai pas présenté dans les présentations parce que je vais faire une vidéo technique avec à la fin du mois. Et du coup, je vous présenterai toutes les créations réalisées avec en même temps. Donc voilà pourquoi vous ne l'avez pas encore vu. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. Avec encore la perfo hexagone que j'adore comme toujours. Voilà, donc alors ça c'est une première. Une deuxième, alors là j'ai fait un petit peu comme une boutique. Donc j'ai fait des étagères, j'ai fait mes pots. Là je les ai pas fait en 2 temps, je les ai fait juste en un temps. Mais les plantes, elles, sont faites en 2 temps. Et c'est une carte pour mettre un chèque, un billet de théâtre, voilà, un billet d'avion, ce qu'on veut. Petite surprise pour toi. Donc, c'est plutôt une carte. Moi, j'avais pensé soit un chèque, soit d'espèces, soit une carte cadeau. Et enfin, celle-ci. Alors, pareil, là j'ai fait le pot, non pas avec les motifs, j'ai fait le pot volontairement que à l'envers. Et dans les feuillages, j'ai mis des grands feuillages, pareil, déchargés pour le fond. Et des feuillages plus structurés, on va dire, sur le devant. Voilà, donc j'ai fait des versions différentes. Là, j'ai découpé certains pots. Là, je les ai tamponnés. Là, il y en a un que j'ai mis en relief et là, je les ai découpés. Voilà, on peut faire plus de choses, à mon avis, que ce qu'on imagine au premier regard. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Donc, du coup, je dois dire que je n'ai fait que ces 3 cartes pour le moment. Mais comme j'aime bien les plantes, je pense que je continuerai plus tard. Alors, donc, le suivant, c'est tourbillon de crème glacée. Alors, là, je fais juste une remarque. Je trouve que Stampin' Up les a sortis un peu tôt. Alors, ou alors, c'est pour le marché outre-mer, c'est-à-dire Nouvelle-Zélande et Australie, parce que bon... Alors moi, je ne mange pas beaucoup de glace, mais alors c'est sûr qu'en janvier, février, mars, avril, on peut pas dire que je mange des glaces. Hein. Alors déjà, l'été, j'en mange pas énormément, mais alors en hiver, encore moins, on va dire. Donc voilà, mais par contre, j'aime bien, parce que je suis quand même un peu gourmande. Et donc c'est un lot. Les tampons, 162, 766 au prix de 30 €, page 37. Et les poinçons, 162, 770, 10 unités au prix de 43 €, page 37. Et page 37, vous avez le prix et la référence pour un lot. Vous avez même certainement une... Non, c'est un lot. Il n'y a pas de papier qui va avec. Alors, comme d'habitude, les petits tampons qui sont très mignons. Et puis les tampons à découper, donc l'espèce de petite gaufrette, la cerise, la fraise, le petit donut, et puis une grosse glace. À vrai dire, c'est vrai qu'il y a aussi le cornet qu'on peut tamponner sans mettre en relief. Bon, moi je trouve que le cornet en relief, il est quand même très très beau. Alors, il est double normalement, hein, mais pour montrer, j'ai voulu montrer qu'on pouvait faire un tag, vous allez voir. Et j'ai voulu montrer aussi ce que ça donne. J'ai voulu croiser les deux. Je trouve que c'est pas une réussite. C'est soit le tampon,
soit le poinçon intérieur. Les deux sont séparés, donc ce n'est pas un problème. On peut tout à fait, hop, découper le poinçon comme ça, sans mettre comment dire, c'est pas vraiment un embossage, mais enfin la structure du cornet. Alors j'ai retrouvé une petite trombone, j'adore les trombones avec des petits motifs, glace. Bon, pour l'instant du coup je l'ai pas mis, mais à mon avis ça va finir par être mis sur une carte. Bon, voilà. Donc alors, je vais commencer par le relief. Normalement c'est pas comme ça que je fais, mais là voilà. Eh bien moi quand j'ai vu ce lot, je me suis dit je vais m'amuser à faire une petite boîte. Alors j'ai fait une petite boîte, un petit coffret on va dire. Alors, j'ai fait un petit tiroir, mais alors ça c'est moi, hein, c'est le pur délire. Voilà, donc j'ai fait 2 fois la glace. Tout, entre guillemets, pour la structure, tout a été fait en double. C'est-à-dire que j'ai fait 2 fois le cornet et je l'ai associé. Vous voyez, là j'ai fait un pli et je les ai associés. J'ai fait 2 fois la glace. J'ai fait qu'une fois la déco. Parce que le dessous, on ne regarde pas. Et là, j'ai fait donc un petit tiroir d'un côté et un petit boîtage de l'autre. Et comme ça, on peut offrir, par exemple, je sais pas, un petit bracelet et des charmes, des choses comme ça. Bon, voilà. Pas forcément des sucreries. Hein. Je suis plus pour les cadeaux que pour les trucs qui se mangent. Hop, voilà. En tout cas, j'étais très contente de mon petit coffret. Voilà. Alors, sans ça, on peut faire un tag. Donc, à vrai dire, celui-là, il va servir pour un anniversaire. Et j'ai mis bisous sucrés. Voilà. Donc, j'ai parsemé ma glace avec des petits éclats. Donc là, je les ai fait tout en tampon. Vous voyez. Je ne sais plus si j'en ai fait en découpe. Je m'en rappelle plus. Parce qu'on les a là, mais je ne sais plus. Alors, celle-ci, c'est une carte que j'aime bien aussi. C'est, on va dire, un double chevalet. C'est un simple chevalet, mais avec une forme un petit peu différente. Avec un bel été. Donc ça peut servir aussi pour le scrap. Et là, ma glace avec... Alors là, je l'ai mis sur ça. Alors, pour moi, enfin, je pense que ça, c'est le petit papier qu'on met autour du cornet. Mais moi, je l'ai transformé à plusieurs reprises en gobelet pour mettre de la glace. Voilà, là, les petits choses, je les ai fait en embossage à chaud, donc dans un produit qui n'est pas Stampin' Up, puisque c'était limonade à la limette. Voilà, je crois. Et oui, et puis dans ma glace, j'ai, avec le touche à tout cutter, j'ai fait une fente pour glisser mon espèce de gaufrette. Voilà, je vous explique tout. Alors là, celle-là, tu es la cerise sur mon sundae, c'est parce que j'ai ce texte-là. À vrai dire, je pense que tu es ma cerise sur mon sundae, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Hein, à la rigueur sundae, mais pas le reste. Voilà, et du coup, je l'ai appliqué. Donc, des papiers, les oiseaux du zoo, toujours ma coupe, entre guillemets. Là, j'ai associé, comme je suis à plat, les découpes des deux, vous voyez, pour faire quelque chose de plus, on va dire, structuré. Ma petite gaufrette et évidemment la cerise, puisque c'était le thème du souhait. Moi, je suis plus... alors, j'aime beaucoup les cerises, mais je les mange toutes seules. Alors là, une petite carte. Alors ça, c'était les DSP qui étaient cadeaux de Celebration. Alors, je suis pas... J'aime les fraises. Ces DSP-là, je les trouvais pas formidables. C'était ceux qui étaient sur la météo. Mais bon, j'ai fait une petite carte. Avec le haut du cornet, j'ai fait un pot. J'ai fait la bordure de mon pot avec des gaufrettes. Alors là, vous voyez, j'ai associé 2 fois. J'ai tamponné et j'ai retourné mon tampon et je les ai tamponnés pour que ça se superpose. Donc, il n'y a qu'une seule découpe. J'en ai mis 2 autres. Et puis, je me suis amusée forcément avec les fraises. Parce que ça par contre, j'adore. Je suis une mère fraise. Alors, une version très chocolat. Alors là, je me suis amusée à faire mon fond avec ce tampon-là. Là, j'ai pris des DSP, les boutiques, dans la partie où on voyait la glace. Là, j'ai fait, alors, en tamponnage sans la structure de cornet. Donc, j'ai bien fait. Là, je l'ai fait, alors ça, c'est des anciennes poudres embossées Stampin' Up. Donc, couleur café sur couleur café, pour faire vraiment 100% chocolat,
avec une fraise. Et puis, bah, fais-toi plaisir. Alors moi, je mange pas du tout de chocolat, mais bon, néanmoins, j'essaie de faire toutes les versions. Alors, une autre version. Alors, un petit peu en ton sur ton, puisque c'est papaye pâle et pecan pie, que j'adore. Miam miam. Et là, j'ai fait ma découpe. Ah, donc, elle se décolle. Et j'ai mis, alors les gemmes là, les gemmes facetées, c'était des cadeaux de Celebration. Pecan pie et je crois que c'était corail calypso, mais franchement, je trouve que ça va très très bien avec ça. Et c'était genre pour faire des petits éclats de caramel, etc. Excusez-moi, j'ai un peu du mal avec le etc. Et la dernière que vous avez vue, si vous avez vu ma dernière vidéo de la carte il y a 2 jours, c'est ce que j'appelle ma carte boutique. Alors, hop, grande enveloppe assortie. Et ma carte boutique, une carte donc qui se met en 3D avec, alors là, tout, les cerises, alors le fameux panier avec mes fraises, un ancien panier, assez ancien, je ne me rappelle plus du tout ce set-là, il y avait un chat, c'est tout ce que je me rappelle. Je me suis amusée, des cerises, j'en ai mis partout, et vous savez, de temps en temps, on a des doubles, voire des triples, mais bon là, j'en ai fait 2 fois des doubles, je trouvais que c'était rigolo. Voilà, et puis ma glace, mais pareil, toujours dans le haut du cornet pour représenter, il y a une petite trace de colle là qui me plaît pas, hop, je vais y arriver, voilà, le haut du cornet qui sert un petit peu de petit pot à glace, parce que de toute façon maintenant, enfin, je sais que les glaces, soit on peut les prendre en cornet, soit on peut les prendre en pot, donc voilà pourquoi j'ai fait des petits pots, et puis en plus c'est moins haut, et donc là dans ma carte qui est déjà pas mal haute, je pense que c'était suffisant. Je vérifie pour le tourbillon de crème glacée, j'ai fait le tour. Mais ça m'inspire beaucoup. Alors je ne sais pas du tout si ça va continuer ou pas, parce qu'on n'a pas l'information, mais ce qui est sûr, c'est que moi je vais continuer à le travailler dans la suite pour l'été, même si c'est sorti du catalogue. Alors, Carnival Treats. Alors, Carnival Treats, vous ne l'avez peut-être pas vu. Je vous explique. Il est dans le catalogue saisonnier, mais il est tout à la fin du catalogue saisonnier, parce que c'est un tampon que vous pouvez obtenir avec vos primes créatives. Il est à la page 79, c'est ce qu'on appelle un tampon hôtesse. Alors, il coûte 29 € et vous pouvez l'obtenir grâce aux primes créatives à 17 €. Alors moi, j'ai trouvé ça sympa et je trouvais que ça allait bien avec tourbillon de crème glacée. Alors la glace là, franchement, moi je la trouve pas très jolie, donc je l'ai pas travaillée. Par contre, j'ai travaillé tout le reste. La pomme d'amour, les cornflakes, comment on appelle ça? Pas du tout cornflakes. Les popcorn, avec les petits popcorn là, le donuts, le hot dog, et alors moi je vois plutôt un milkshake qu'un sundae, mais bon, voilà. Donc, j'ai travaillé les autres et je vous montre ça tout de suite. Alors, la première, si vous me suivez lors de toutes les vidéos, je vous l'ai présentée. Je ne l'ai pas fait devant vous, j'ai fait un autre modèle. J'ai fait le modèle de Pâques avec la carte que j'appelle la carte coulissante. Alors là, c'est une carte d'anniversaire. Ah, je ne l'ai pas assez fait fonctionner. D'ailleurs, j'aurais dû la montrer tout de suite dans celui précédent, parce que le petit donut, il vient de tourbillon de crème glacée, et le grand donut, il est là. Alors, comme on a le glaçage, moi, je l'ai fait en 2 temps. Donc, il y en a un sur du papier non glacé, et on va dire le deuxième que je fais, et je tamponne avec de la couleur. Bien sûr, je nettoie mon tampon, et ensuite, je retamponne à la Versamark, et je mets de la poudre à embosser transparente pour avoir cet effet vernis. Alors, moi, j'aime beaucoup. Là, par contre, j'ai pas encore mis le papier blanc, mais il va falloir que je le mette parce que j'aurai pas assez de place pour écrire. Vous voyez, c'est quand même un peu limité, je pense. Je vais la laisser ouverte, comme ça, vous la verrez bien. Alors, la deuxième, bah, c'est toujours ma boutique, parce que j'avais commencé avec les travaux et la table avec les outils pendant Celebration. Et ça m'a tellement plu que je l'ai refait 50 fois. Donc ça, si vous voulez, il y a même le tuto offert si vous êtes abonné à mon blog et
à ma chaîne YouTube. Et je l'ai publié il y a 2 jours. Alors, donc là, pomme d'amour vernis, hot dog vernis, donuts vernis, toujours pomme d'amour, le popcorn, j'ai pas mis les petits grains de popcorn, et pour moi le milkshake, et c'est une carte d'anniversaire, avec toujours le petit papier blanc, tiens, il faut que je gomme, pour mettre le petit mot, parce que là on peut pas écrire, et puis en plus c'est quand même très joli, on peut la garder en présentation, enfin voilà. Alors là je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Vous avez peut-être vu dans le catalogue, mais vous n'avez pas vu la vidéo parce que j'ai pris de l'avance. C'est-à-dire que c'est la vidéo qui sera publiée la semaine prochaine, dans une semaine, pour le projet en volume. Et je l'ai tourné avant pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Parce que là, nous sommes début avril et il vous reste encore, on va dire, 25 jours pour profiter du catalogue. Donc là, je vais avoir réussi, et franchement, c'était chargé, à vous présenter tout ce que j'avais à vous présenter dans les 4 mois, ce qui n'est pas facile. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais je vous le dis, ce n'est pas facile. Alors, j'ai réalisé un petit panier, hop, enfin, un petit peu sur le modèle de Stampin' Up, et puis revisité comme d'habitude, parce que ça, je ne sais pas faire vraiment pareil. Alors, c'est mon panier un peu cajot, avec le très joli galon qui va dans la collection Café Plaisir, un petit latte, enfin Café Plaisir, voilà, et un petit napperon qui est très ancien. Hein. Et dans mon petit panier, j'avais décidé, alors là pour qu'Étienne, vous voyez, j'ai mis un post-it, j'ai décidé de créer des donuts. Alors toujours le même principe, hein, des donuts qui sont en 2 temps. Attendez, je vais les défaire de mon post-it. Hop, voilà, en 2 temps, un temps non verni, un temps verni. Là, j'ai fait un dégradé. Alors là, nous avons brume dune, pecan pie, douce Suède et couleur café, avec un petit mot, juste comme ça, voilà. Et c'était pour offrir, alors à vrai dire, je pense que je vais pas offrir forcément mes donuts en papier. Les donuts en papier, c'est pour ça que je les ai pas collés. Je pense que je vais les garder et puis je ferai des cartes avec. Et là, j'offrirai quelque chose d'autre dans mon petit panier, mais je trouvais que c'était bien de montrer quelque chose dans le panier. Ça peut être des fruits, ça peut être des petits gâteaux, je ne sais pas encore. Selon mon inspiration au moment. Voilà mes créations Carnival Treats. En tout cas, moi, c'est vrai que les petits donuts, même si c'est pas des choses que je mange en vrai, je trouvais qu'ils étaient vraiment très jolis et je voulais pas passer à côté. Alors, hop, je pousse pour pas que vous voyez trop à l'avance. Alors, je vérifie parce que là... je suis à contre-jour et du coup, je vois pas très bien. Alors là, c'est un de mes chouchous du catalogue saisonnier. C'est un de mes 2 coups de cœur. Le premier, je vous l'ai présenté en premier dans l'année, ça a été Note Naturelle, que j'adore toujours. Et celui-là, je l'adore aussi. Alors, au départ, c'est vrai que j'ai un petit peu hésité parce que c'était pas forcément les tampons qui me plaisaient. C'est-à-dire que moi, je suis pas fleur. Donc, le gros cœur avec les tulipes et puis cette fleur-là, elle me plaisait pas du tout. Par contre, les textes sont super. Et moi, alors là, j'adore, c'est les étiquettes à décoller. Et je trouve qu'on ne le voit pas assez dans le catalogue. Alors, les textes, alors bon, les tampons. 162, 853, page 13, 25 €. Pour ça que je les ai quand même pris, parce que les textes étaient vraiment sympas. Et en plus, on est sûr qu'ils rentrent dans nos ouvertures. Même si on en a certainement d'autres qui vont. Moi, en tout cas, j'en ai d'autres qui vont. Les poinçons, 162, 857, 39 €, 12 unités, toujours page 13. Et franchement, ils sont super. Donc, on peut faire tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire des feuilles, des fleurs, des petits feuillages, des cœurs pleins avec le tampon, des cœurs pleins sans tampon, ou avec un autre souhait, des cœurs trou-troutés, bon, la fleur, le gâteau. Alors, le gâteau, je trouve qu'il est sympa. Et puis, les textes sont vraiment super. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est les étiquettes. Alors, nous avons un petit rond, on va dire. Alors, vous voyez, à chaque fois, alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne suis pas sûre qu'on voit bien. Alors, vous voyez, à chaque fois, il y a un petit rond, on va dire. Alors, vous voyez, à chaque fois, à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, il y a un petit rond, on va dire. Alors, vous voyez, à chaque fois, alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne suis pas sûre qu'on voit bien.
à chaque fois, 1, 2, 3, 4, il y a 4 petites parties qui restent attachées. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos avec ces produits-là parce que je les adore. Hein. Et on peut rajouter un petit mot, tirer, surprise ou ouvrir ici. Le cœur, pareil, on a 1, 2, 3, 4 attaches. Le grand rond, 1, 2, 3, 4 attaches. Et celui-ci que j'ai utilisé très dernièrement, parce que je ne l'avais pas encore fait, 1, 2, 3, 4, 5 attaches. Voilà. Alors, pour vous présenter ça, moi, sur le, comment dire, en photo, bah, j'ai fait une photo fermée, une photo ouverte. Et là, pour vous présenter ça, parce que je veux pas perdre mon étiquette, j'ai mis un petit point de colle. Mais normalement, on met pas le petit point de colle, parce que les gens vont découper l'attache complète. Et on va bien sûr en coller que la partie qui reste. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur des vidéos, parce que j'en ai fait plein. Dont la boîte de Pâques, par exemple, que je vais vous présenter là. Voilà, et là, là j'ai mis la crème de la crème, donc c'est associé au café, mais justement c'est là que j'ai décidé de vous montrer une version ouverte fermée pour que vous voyez que tout, alors c'est ouverte fermée sur ma fiche, mais vous, enfin quand la personne le reçoit, elle décolle l'ensemble de l'étiquette. Voilà, donc ça vraiment j'adore. Et alors l'idée aussi c'est de mettre un petit post-it. Par exemple, si vous préparez votre carte à l'avance, soit vous la faites tout de suite pour l'envoyer ou l'offrir, bon, c'est bon. Soit vous la faites à l'avance, par exemple celle-ci, et dans ce cas-là, je sais que j'ai mis une cargaison de bisous, parce qu'après, sans ça, je vais plus m'en rappeler. Parce que là, vous voyez, j'ai que dessous, évidemment, je vais pas ouvrir, hein. Sur le papier blanc, j'ai tamponné une cargaison de bisous, j'ai fait mon DSP perforé, je l'ai bien collé sur la périphérie, bien sûr, pas du tout de colle au centre. Et voilà ma petite carte. Alors c'est pareil, ça c'était une vidéo, donc vous pouvez la retrouver. Alors pour la voir, je pense que je vais faire comme ça, parce que sans ça, on va pas y arriver. Alors ça a été aussi fait en vidéo. Alors vous voyez, là j'ai mis « Tu es vraiment super ». Et donc là, j'avais pris les papiers cartes dorées, je crois, fleurs dorées, donc que j'ai aquarellé et que j'ai, pareil, soulevé, découpé, et donc là j'avais mis « Tu es vraiment super ». Parce que ça je l'ai fait pour une vidéo, donc c'était pas forcément, ça c'est une carte d'anniversaire, mais c'est pas encore forcément, voilà. Une autre anniversaire, mais sans la découpe, avec une découpe comme ça, mais là j'ai mis un joyeux anniversaire à toi. Là c'est pareil, c'était la carte aquarellée avec un peu de DSP, toujours l'amour, et puis du coup j'ai mis les petits feuillages qui sont là, vous voyez, parce que ceux-là je les avais pas utilisés, je crois que je les ai utilisés que dans celle-ci. Donc j'essaie de varier, on va dire. Une autre, alors je vous dis ça c'est vraiment mon truc chouchou. Alors là c'est une cargaison de bisous. Donc, c'est une technique qu'on a fait avec Aude pour faire des fonds. Ma découpe, donc, et là, j'ai mis « Ouvrir ici ». Là, j'ai rien mis. Alors, quand je ne mets rien, vous voyez, quand c'est un peu, pas forcément uni, mais pas trop chargé, je mets « Ouvrir ici »,« Surprise »,« Tirer », etc. Quand là, quand même, on est en plein milieu des fleurs, moi, ce que je fais, c'est que je relève un petit peu, vous voyez, là, je fais petite courbe, pour que les gens voient qu'il y a quelque chose à soulever. Donc ça, c'était avec la collection Notes Naturelles. En voici une que j'ai fait avec Aude, ça s'appelle la carte livre. Comment elle appelle ça? Livre. Soulever? Non, je sais plus. Je sais plus le terme, j'avoue, je sais plus. Voilà, et donc là j'ai fait tirer, et dessous c'est la crème de la crème. Alors là je l'ai peut-être pas encore écrit, il va falloir que je le fasse parce que pour l'instant je me rappelle, mais ça va peut-être pas durer. Et ensuite bah, j'ai fait plusieurs boîtes. Alors j'ai fait une boîte justement avec Aude. Alors là vous voyez j'ai mis tirer dans les petites fleurs, et à l'intérieur j'avais mis une cargaison de bisous. À chaque fois, je vous dis, je mets un petit mot pour me rappeler. Là, la crème de la crème, je l'ai fait 2 fois exprès pour montrer justement, parce que celui-là, j'avais pas tamponné en dessous. Voilà, donc toujours. Et là, j'ai mis mon petit tiré.
Et puis, sur ce pack, j'en ai fait 4, mais comme c'est 2 x 2, j'en monte que 2. Donc, j'en ai fait une avec des papiers toujours l'amour et les lapins de Pâques. Et là, comme c'était un faux uni, j'ai mis ouvrir ici parce qu'on le voit. Tant pis, hein, je suis obligée de faire comme ça. Et là, bah, c'était pas du tout possible de tamponner. Donc, j'ai mis ouvrir ici sur le côté. Du coup, je vais la mettre comme ça, je pense. Je sais pas. Il faut faire une vue où vous voyez tout. Donc, je pense que je vérifie. Oui, pour ça, c'est déjà tout bon normalement. Mais vraiment, j'adore. Il y en a peut-être qui sont déjà partis. Hein, parce que vraiment, je craque complètement. Et je trouve que ce serait dommage si ça ne continue pas de passer à côté. Alors, voilà pour les amateurs de scrap, des tampons qui sont assez super. Enfin, que moi, j'ai repéré. Oh, je fais que des bêtises. Je prépare en même temps et je fais que des bêtises. Ce serait embêtant que je casse mon cadre. Donc, je les ai repérés tout de suite dans le catalogue saisonnier parce que je trouve qu'ils sont vraiment super, super, super. Alors, c'est une démonstratrice qui les a créés avec lorsqu'elle a atteint son 1 million de ventes. Donc, j'ai pas le nom. Je trouve que c'est dommage ça, qu'ils mettent pas le nom. Mais bon, voilà. Alors, moi, je dois dire que je les ai associés à d'autres choses. Des tampons Stampin' Up qui n'étaient pas dans ce lot et qui sont DE et EET. Parce que j'associe les mots et donc je trouve que c'est très pratique. Alors, comme d'habitude, j'ai pas utilisé les fleurs. Et puis, j'ai utilisé certains symboles, bah, forcément l'appareil photo, les petites flèches, et puis surtout les mots. Voilà. Alors, personnellement, je les associe à des tout petits poinçons qui sont sortis dans les exclusivités web. Alors, attendez, hop. Ces tampons-là, c'est à la page 36 et c'est 162 921. Il m'énerve le papier, il n'est pas mis au bon endroit. Voilà. 921 et ça coûte 25 €. Donc franchement, si vous aimez le scrap, franchement, moi je trouve que c'est super. Et j'adore ces petits poinçons. Alors c'est vrai qu'ils sont petits, on est d'accord. Mais vous allez voir, ils vont superbement bien avec. Donc c'est une exclusivité web de mars. Ça coûte 14,75 je crois les deux. C'est ça. Et c'est 163 709. Personnellement, alors là, je les ai pas encore mis dedans, mais ça va venir. Vous voyez, je les ai mis dedans, mais là, je vais les coller là. Parce que franchement, je les trouve vraiment trop bien. Et je les fais déjà, tout à l'eau de petites étiquettes. Et puis, alors, la taille, elle est comme ça. Donc, vous voyez, là, on a des étiquettes normales. Et après, on peut les rediminuer pour s'adapter au texte. Je vous montre ça dans quelques courts instants parce que franchement, je trouve que c'est super. Voilà. Donc, alors, on commence d'abord par les cartes, on va dire. Donc, une carte que j'avais fait avec les poinçons forêt délicate et j'avais rajouté mes feuillages, etc. Bon, c'est forêt délicate, mais j'avais rajouté j'étais là. Voilà. Une autre, toujours forêt délicate. Alors, c'est une carte dans le catalogue qui m'a inspiré de faire un genre de panneau d'indication. Donc, elle est en pavé de galets. J'ai fait mes feuillages. Ça, c'était un fond... hop, pardon, excusez-moi. Je pense que c'est méandre de prairie. Celui-là, je crois que c'est méandre de prairie aussi, mais celui-là, c'est sûr. Celui-là, j'ai un petit doute, mais je crois que c'est ça. Et là, vous voyez, j'ai fait mes petits panneaux indicatifs. Alors, à l'époque, j'avais pas mes petits poinçons, là. Petit quelque chose, il s'appelle. Et du coup, j'avais découpé avec mon coupe-papier. Bon, c'est pas moche, mais c'est plus joli quand on a un petit peu de couture, je trouve. Et moi, là, j'avais mis souvenir important. J'avais pas encore retrouvé mon tampon 2 dans un autre set. Donc, j'avais écrit mon 2 à la main de notre histoire. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Et ça peut être, c'est pas forcément une carte, ça va être inséré dans un album où je mettrai des photos. Alors, celle-ci, c'est une carte que j'ai réalisée à l'aveugle avec Aude. Donc, il y a une superposition de timbres en temporel, de rectangles couture et puis de souvenirs de voyage. Et souvenirs mémorables, eh bien, moi, j'ai mis le voyage. Et je la destine à quelqu'un qui va forcément...
partir en voyage. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup voyager, donc c'est quelque chose qui me parle. Alors, ça, c'est ma page de juin. Donc, je l'ai déjà réalisée parce que, bon, j'adore la lavande. J'adore la lavande en soi et j'adore cette collection, les DSP, c'est lavande vivace. Voilà. Les détails du quotidien, je me suis amusée. Et là, vous voyez, j'ai mis souvenir de voyage. Et le 2, bah, je l'avais aussi écrit à la main avec le feutre, le Stampin' White. Et une photo de lavande que j'ai coupée. Et comme je ne voulais pas jeter la chute, je l'ai transformée en marque-page. Comme ça, rien n'est perdu. Et je vais pouvoir... Excusez-moi, j'en profite, on va dire, tous les jours. Alors, je sais que je l'ai fait pour l'un, je n'ai pas fait pour l'autre, c'est pas très bien, mais voilà. Donc, je vais vous montrer les 2 albums où j'ai utilisé toujours ces souvenirs mémorables. Celui-là, je l'ai fait en février, l'autre, je l'ai fait en mars. Alors, celui-là, j'ai bien pensé à mettre mes post-it. Comme ça va m'éviter de chercher. Hop, alors, post-it, post-it. Là, j'ai mis détail avec la petite appareil photo. Ensuite, là, j'ai mis j'étais là. Ensuite, il me semble qu'il y en avait 4. Non, il y en a 3. Et là, j'ai mis les petites flèches pour montrer que le tire-bouchon, on le faisait tourner. Donc, il semblerait que je n'en ai mis que 3. Voilà. Donc, ça, bah, je vais mettre plutôt comme ça, je pense. Je sais pas comment je vais faire parce que de toute façon, il y a trop de choses. Bon, je pense que je vais pas mettre le couvercle. Hop, on va sortir le couvercle de l'affaire parce que de toute façon, on n'y arrivera pas à tout mettre. Alors là, les post-it, on va les enlever aussi parce que franchement, ça va nous faire de la place. Voilà, voilà. On va mettre présentation là. Ça, je pense que je peux le sortir. Je sais pas comment je vais faire. Du cadre. Je ne sais pas. Alors, parce que l'album, autant l'album des boutiques anciennes, des commerces anciens, il est petit, autant celui de Rosa Bonheur, il est grand. Donc, c'est pas facile. Alors là, et en plus, j'ai pas marqué, alors je vais faire vite fait, parce que je sais que je l'ai utilisé. Par contre, je sais pas si... ça, non. Ça, non plus. Évidemment, c'est toujours comme ça, de toute façon. Alors, est-ce que c'était... Voilà, j'étais là, avec mes petites flèches, là, comme dont je vous ai parlé. Hop, hop, hop. Donc là, j'étais là. Ça va être compliqué. Détail. Le petit appareil photo. J'espère que je suis dans le cadre. Toujours là, et en rediminuant l'étiquette. Je sais que j'en ai mis plus, les petits appareils photo, je sais que j'en ai mis plein, mais le problème c'est que je ne me rappelle plus forcément. Voilà, voyage inoubliable, toujours, ce set de tampons. Franchement, on peut faire des choses très très sympas. Là non. Je vous dis, j'aurais dû mettre des post-it. Souvenir avec la petite flèche. Je sais que j'en ai mis pas mal, hein, vous avez vu, mais par contre, je vous dis, je sais plus. Pas sûr. Non. Voilà. Et. Non, ça, voyage dans le temps, c'est pas ça non plus. Voilà, mais vous avez vu, j'en ai mis quand même pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Rosa Bonheur comme ça. Voilà, parce que sans ça, je crois que je vais pas y arriver, parce que... Au final, j'ai aussi un cadre. Alors, le cadre, c'est fait exprès. Hein. Les post-it, ce n'est pas une erreur. Et j'ai pas le droit de montrer les photos. Mais de toute façon, en l'occurrence, c'était pas les photos que je voulais montrer. C'était les souvenirs de famille, heureux ensemble, moments importants et inoubliables. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je vais... Alors, je pense que vous n'allez pas... Je vais essayer de faire une photo plus agrandie. Je ne sais pas comment je vais faire, on va dire. Et ça, ben, je vais peut-être mettre comme ça. Voilà. Tiens, très bien. Hop. Comme ça, vous aurez quasiment tout sous l'objectif.
Alors là, ça va être beaucoup plus simple puisque ce n'est quelque chose que je n'ai pas acheté. Donc ça s'appelle Petite abeille chérie. Et lorsque mon amie Marie est venue scraper avec moi une journée, eh bien j'ai utilisé son matériel, donc les tampons et la perforatrice. Et les DSP, je les avais pris en échantillon avec Aude. Voilà. Et donc j'ai fait quelques créations, mais peu. Ça n'a rien à voir. Parce que déjà, si je ne l'ai pas acheté, c'est que c'était pas un grand kiff, on va dire. Alors, comme vous avez vu un tag tout à l'heure en glace, ça c'était pour un cadeau d'anniversaire d'un de mes fils. Pour le deuxième, eh bien, je lui ai préparé, alors sur une idée de Aude d'ailleurs, un tag. Je t'aime plus que le miel, avec une cuillère à miel que je vais lui offrir aussi pour son anniversaire. Voilà. Alors ça, je l'avais fait en... comment sorbet sucré et narcisse délice avec un ruban narcisse délice. Et ensuite, mon amie est venue, elle m'a aussi apporté un petit peu de ruban. Donc, alors ça, c'est d'ailleurs la carte, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est la carte faite par mon amie Marie. Alors, sa petite abeille est pas contente là, hein. Mais voilà, moi, vous allez voir, comme ça, du coup, vous allez voir les autres. Moi, j'en ai fait une qui sourit. Alors, c'était la carte, cette carte-là, vous pouvez la retrouver en vidéo, c'était la carte ultra simple bordure. Donc, on retrouve le petit ruban. Et puis, bisous mielleux. Et puis, alors, il y a juste les petits hexagones noirs qui datent de, de très, très, très longtemps. Et les papiers, oui, oui, c'est bien ceux-là. Je cherche parce que... Alors là, c'était... Parce que sorbet sucré, c'est une couleur qui part. Bon, moi, je suis pas archi fan, mais il y a des gens qui aiment beaucoup. Donc ça, c'était les cartes et enveloppes, je crois que c'était boutique de thé, avec les Incolor d'il y a bientôt 2 ans qui vont partir. Donc j'ai fait ma carte, enfin j'ai pris la carte comme ça. Là, j'ai rajouté, alors ça, c'est un Vichy Narcisse Délice qui a un certain temps. Les petites fleurs qu'on retrouve là aussi, ça c'est bien dans le DSP là. Là je me suis amusée avec un plioir hexagone qui fait un peu ruche mais très ancien, que j'ai estompé, enfin que j'avais d'abord tamponné puis estompé. Là j'ai mis la petite abeille, donc là elle sourit, là elle fait la goule et là elle fait un clin d'œil. Je crois que de mémoire je sais plus s'il y a... Non, il y en a 4, non il y en a 3. Alors les miennes, elles n'ont pas d'antenne parce que bon comme je l'ai pas tellement travaillé, je l'avais pas vu. Donc, et les autres, celles-ci, je les ai directement découpées dans le DSP. Voilà. Donc, je vous dis, c'est extrêmement simple et succinct, mais je vous le montre au cas où ça puisse vous plaire. Voilà, voilà. Je pense même que je vais en amener une pour mon apicultrice chez qui je vais chercher le miel. Alors là aussi, quelques créations. J'ai choisi de prendre... J'aime bien les perfos. Bon, j'aime bien les dies aussi. Les perfos, l'avantage, c'est que si vous avez des grandes séries à faire, c'est très pratique. Parce que ça va beaucoup plus vite. Voilà. Bon. Donc, moi, j'ai choisi cette perfo sous-marin. Hop, je pousse. Alors, cette perfo sous-marin, c'est la référence 162 534. Vous la trouverez à la page 52 et elle coûte 27 €. Donc, bien évidemment, il y a des points, il y a des tampons. C'est des tampons de mémoire en anglais et qui ne me plaisaient pas plus que ça, on va dire, puisque c'est à peu près ça. Donc, moi, j'ai fait des versions différentes. Alors, celle-ci, je l'ai faite en vidéo parce que c'est dans Récup et Chute avec 3 DSP. On fait des fonds de cartes différents. Donc, vous pouvez la retrouver. Là, c'est le Low Beach Day. Ça, c'est les espèces de coraux, là. C'est des anciens tampons. Les Merci, 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 c'est pareil. C'est des tampons qui viennent d'un kit. Et ça, c'est des étiquettes de récupération de sortie à la pêche. Et donc là, tout ça, c'est fait avec de la récup de papier pour faire mon petit sous-marin. Donc, c'est la première version. Elles sont toutes un peu pareilles, entre guillemets, hein. Là, alors, c'est vrai que j'ai ressorti tous ces papiers-là. Je ne me rappelle plus... sur la baie, je ne sais plus comment ça s'appelait.
Mais ils sont vraiment très très beaux. Alors là, j'ai repris tout ce que j'avais en algues, coraux, etc. Mon petit sous-marin. Et que ta vie soit un océan de bonheur. J'aime bien les vagues pour... Enfin, les vagues pour mettre les algues ou les coraux et cacher plus ou moins le sous-marin dans la végétation aquatique. Alors, ça, c'est une autre. Toujours dans les mêmes DSP. Alors là, c'est marqué « Joyeux anniversaire du fond du cœur », mais je suis pas sûre que dans le fond, ça se voit bien. Moi, je le vois, mais c'est pas une certitude. Il faudra peut-être même que je refasse une étiquette. Moi, j'aimais bien ça comme ça, assez sobre, mais du coup, j'ai un petit doute sur le fait qu'on voit... Enfin, moi, je le vois de près, mais je suis sûre qu'en vidéo, vous ne voyez pas. Alors là, on reprend toujours les mêmes bases. Alors là, j'ai juste pris ça. C'est une chute, d'ailleurs, hein. Donc, c'était peut-être l'une des découpes là. Voilà, des petites algues, toujours mon sous-marin. Là, c'est du velin que j'ai collé et embossé partiellement dans la partie haute. Et là, c'est toujours la vague que j'ai maté à l'arrière. Donc là, il y a un matage vertical ici. Et ça, hop, je vous montre, c'est un matage que j'ai fait après avoir découpé ma vague. Et ensuite, évidemment, avec des ciseaux, bah, j'ai refait mes arrondis de vague, on va dire. Et voici, voilà, pour le sous-marin, pour l'instant, c'est tout. Mais c'est pareil. Ça va peut-être sortir du catalogue, mais je pense que je le retravaillerai. Et puis déjà, le mois d'avril n'est pas fini, mais j'essayais de tout vous montrer avant que, éventuellement, ça sorte du catalogue. C'était le hic, c'était le défi de la journée et le hic. Voilà, donc nous allons passer au dernier lot qui est le café plaisir. Alors, donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, parce que j'ai déjà fait, je crois, au moins une ou plusieurs, je ne sais plus, vidéos, mais c'est vrai qu'il y a 2 jours, c'était la boutique de café. Ça, j'adore. Je suis assez accro au café, à l'expresso ou au café serré dans la petite cafetière à piston et surtout pas du café à l'américaine. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts et ce lot me plaît énormément. C'est une exclusivité web, mais bien sûr tout le monde peut l'avoir. Donc c'est 163,457 au prix de 25 € pour les tampons. Et 163,460 au prix de 39 € pour les poinçons. Et vous avez 20 unités de poinçons. Donc, vous pouvez découper, ben, évidemment, les tampons, hein, la tasse vue du dessus, les motifs, les grains de café en groupe ou à l'unité, le petit café qu'on rajoute sur la tasse, la cuillère. Donc, les deux, on va dire cafetière. La cafetière à piston, elle se fait en 1, 2, 3 morceaux. La cafetière, moi j'allais dire américaine, la verseuse où le café est réchauffé 15 fois, 4 morceaux. Des toutes petites tasses avec toujours le petit cercle de café. Et ces poinçons là découpent aussi, ainsi que les grains, découpent les DSP. Donc vous voyez, j'essaie de noter tout sur la même fiche. Et ça j'adore. Voilà, donc, alors, on va montrer d'abord les cartes. Alors, ça, c'est une carte toute simple, mais que j'ai fait. Alors, j'ai essayé de faire avec différents coloris, mais les coloris que j'aime, c'est-à-dire pétale rose, les DSP sont, pour moi, sublimes. Pétale rose, pecan pie, couleur café. Alors, il y a aussi du corail, mais ça, j'aime moins. Enfin, je sais pas que j'aime pas, mais bon, voilà, j'aime moins. Il y a du lagon lointain. Et il y a du lueur estivale. Alors, celui-là, c'est sûr, je l'aime pas du tout. Alors, celui-là. Alors, ça, c'est le plioir hybride moment d'attention que je n'ai pas, mais que j'ai travaillé avec mon amie Marie. Et du coup, bah, j'en ai mis plusieurs. Alors, pas forcément que sur ces cartes-là, mais c'est assez joli. Et les cerclés barbés. Mais les cerclés barbés, je vais vous les présenter en mai. Parce que j'en mets un peu partout et je ne les ai jamais présentés du coup. Alors, celle-ci, bah, c'est un modèle de carte que m'a remis mon ami Juta.
Donc là, vous voyez, je me suis bien amusée. Je t'offre un café. Donc là, j'ai fait le tamponnage. J'ai, pareil, fait une fente avec mon touche-à-tout lame, je sais plus, cutter. J'ai mis mes petits... Oh, les tourbillons. Les pois à tourbillons, ils sont magnifiques. Il y a des petits tourbillons et c'est pecan pie, pétale rose et vanille. Moi, j'adore. Là, j'ai mis des cercles avec des tasses de café, vous voyez, avec des motifs différents. Là, j'ai mis un petit moule, petite pause café, hein, et donc je me suis amusée avec un DSP partiellement découpé parce que c'est le bord du papier, et j'ai rajouté des petits grains de café. Je m'amuse beaucoup et c'est une carte que je présenterai dans la vidéo 21. Donc aujourd'hui, on est à la vidéo 14, donc dans 7 semaines. Alors, une autre carte que j'ai réalisée comme ça. Hein. Alors là, j'adore aussi ce DSP avec les taches. Et alors là, c'est le DSP. Et moi, je me suis amusée à faire des taches différentes avec les tampons. Hop, pardon. Hop, hop, hop. Là, les cercles et les taches. J'aime beaucoup. Là, j'ai toujours découpé mes tasses. À vrai dire, les tasses, celles-ci, je les ai jamais faites en tamponnage et ancrage parce que elles sont tellement belles dans le DSP que j'ai utilisé celle du DSP. La crème de la crème, alors ça vient de là, mais la découpe, c'est le poinçon petit quelque chose que je vous ai montré précédemment. Et alors là, c'est la version américaine parce qu'il fallait quand même en faire une. Alors là, je me suis amusée. Regardez, hop, il peut se mettre en un petit peu un mini pop-up. C'est pas vraiment un pop-up, mais j'aurais pu faire mieux. Du café, encore un morceau de tasse de café, et puis la fameuse cafetière américaine que je n'apprécie pas trop, mais bon, voilà, il faut quand même la montrer. Donc du coup, je vais le laisser ouvert, celui-là. Comme ça, on voit que le café est en relief. Alors, celle-ci, bah, je vous la présenterai en 2025. J'ai trop d'idées, hein. Je suis désolée. Alors, je l'ai appelée ma carte baguette. Non, pas baguette. Comment on appelle ça? Brochette. Ma carte brochette. Alors, c'est fait avec une brochette en bambou. Et donc là, j'ai fait ma cafetière à piston et puis ma tasse d'expresso, des petits grains de café, voilà. Hop. Là, j'ai mis profiter de chaque instant, c'est un pochoir qui n'est pas Stampin' Up. Et encore une petite une tasse de café, parce que j'adore. Et bon, alors, en 2025, je ne sais pas avec quel modèle je la présenterai, mais je trouve que c'est rigolo, ça change, donc c'est bien. Et alors les DSP, là, Lagon Lointain, moi c'est une de mes couleurs préférées, donc c'est super. Voilà. Et alors, celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec les surprises en fait, donc c'est la carte livre, je ne sais plus si c'est soulevé, mais vous voyez, c'est un système, voilà, avec encore ma cafetière à piston, les petites tasses. Là, j'ai mis la crème de la crème. Là, j'ai mis une cuillère. Là, j'ai mis les grains de café. Et là, il va falloir que je serre. Donc, je vais la mettre là. Et la dernière, c'est celle que j'ai faite en vidéo il y a 2 jours. Donc, avec son enveloppe coordonnée. Parce que quand c'est des grands formats, forcément, il faut faire l'enveloppe. Voilà. Et c'est ma boutique de café pour une carte d'anniversaire. Donc, à plat pour être envoyé. Et ensuite, hop, je remonte mes tasses et j'abaisse ma table. Franchement, je joue bien, hein, je vous le dis. Et là, j'ai fait toujours ma cafetière à piston, mes tasses. J'ai rajouté des petits bonbons et un bocal de bonbons qui ne fait pas du tout partie de cette collection. Hein. C'est une ancienne collection qui s'appelle Sweetest Things. Et la découpe que j'aime beaucoup, détail du quotidien. Et je n'ai toujours pas fini. Parce que maintenant, il faut que je vous montre, je suis en train de regarder comment je vais faire. Hop, je vais décaler une superbe boîte que nous avons fait en scrap et papotage avec Aude, mais qui est très grande. Alors, c'est très joli et très volumineux, vous voyez, par rapport, je sais pas, à ma main, à la cafetière, vous voyez, par exemple. C'est assez énorme, mais c'est super joli. Là, pareil, j'ai mis, alors, ce papier-là que j'avais mis dans mon enveloppe, les petits grains de café. Alors, l'avantage en plus, c'est que la majorité des papiers, ça, n'a pas de sens. Donc, pour une boîte comme ça, c'est très pratique. Donc, les grains de café, les petites tasses, forcément, ma tasse à café, toujours avec mes cerclets barbés que j'adore. Et puis, des cerclets barbés pour cacher le montage du couvercle, pour mettre au fond de ma boîte pour la renforcer. Voilà.
Donc, moi, je trouve cette boîte magnifique. Je ne sais pas, hop, encore ce que je vais glisser dedans et à qui je vais l'offrir, j'avoue. Mais je la trouve magnifique. Voilà, voilà, voilà. Et cette fois-ci, on a terminé. Place à la collection de photos. Donc voici le récapitulatif en photo du produit et des créations réalisées. Comme ça, vous pouvez bien situer de quoi je vous parle. J'aimerais bien que vous me donniez 2 réponses dans un message après avoir vu cette vidéo. Petit 1, me dire quel est le produit que vous avez préféré dans la présentation de cette vidéo, mais aussi me dire quel était, ça c'est vraiment pour ma curiosité personnelle, quel était votre article préféré dans le catalogue saisonnier si vous avez eu l'occasion de le voir. N'oubliez pas les petits poinçons nommés petit quelque chose exclusivité web qui vont très très bien avec les tampons souvenirs de voyage. Donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Prenez soin de vous et portez-vous bien. La semaine prochaine, bien évidemment, 2 nouvelles vidéos. La carte récupé chute et le projet en volume qui est le petit panier que vous avez vu de Carnival Treats. Et gros bisous!